Salut à tous, c'est Charles, on se retrouve. Déballage de colis. Alors celui-là, j'ai déjà déballé parce que j'en ai eu besoin dans le Chiroy. Vous allez voir, donc je suis content parce que j'ai gagné aux enchères. Donc du coup, j'ai une pochette pour les radios. Pas une grosse pochette, mais ça marchera. Je peux me mettre 2 radios, moi, et ça, je vois. On va essayer avec la plus grosse. Ouais, ça va. Ça ira. Donc, ça c'est pas mal. Elles sont assez bien protégées. Si j'ai besoin, je peux mettre une ou deux lipos pour les radios. Donc ça ira bien. Donc c'est toujours sympa d'avoir ça. Et donc du coup, en fait, je me baladais et cherchais une radio pour un abonné qui m'a commandé une RC à lui préparer. Et donc, il voulait une Dumbo RC. Donc moi, je cherchais vite fait. Et puis, du coup, je suis tombé là-dessus. Donc, elle sera pas pour lui, elle sera pour moi. Donc, j'ai repris une Dumbo DF350. Donc, la voilà. Bon, elle est aussi en super état. Donc, bon, je regarderai. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Ou alors, je verrai. Je remplacerai peut-être ma FlySky. Mais bon, la FlySky, c'est pareil. J'ai pas mal de récepteurs. Je crois que j'en ai 8. Et donc là, du coup, en fait, ce qui m'intéressait, c'était... j'avais la radio. Et puis, il y avait 4 récepteurs avec. Et j'ai payé le prix des 4 récepteurs. Grosso modo. Plus, finalement, j'ai la pochette. Donc, c'est pas mal. Je vais me la garder de côté. Et puis, on verra si j'en ai l'utilité ou pas. Si on repasse là-dessus. À savoir que donc c'est la Dumbo RC, c'est ma 3e radio programmable. J'ai donc la FlySky, qui est la plus ancienne que j'ai. Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est super complexe. Bon après je me suis jamais... la radio, moi j'aime bien. J'allume, je fais quelques réglages et c'est parti. Donc, mais elle est pas mal. Et j'ai la haute RC que j'ai posée là. Donc j'ai aussi sur les pistards. Elle est bien. Elle est bien. Bon, j'ai aussi pas mal de récepteurs du coup maintenant. Et donc j'ai pas mal de modèles. Mais c'est vrai que voilà. C'est la Dumbo, je l'avais juste sur le KPM. Donc là maintenant je l'ai sur le Chiroy. On verra. On va voir l'usage. J'ai vraiment pas regardé plus que ça. Ce matin j'ai regardé un peu comment faire le bind et j'ai réussi. Donc c'est l'essentiel. Ça, faut pas que je monte tout de suite parce que vous avez pas tout vu. Ouais, si, je vais le faire quand même. Donc on va sortir ça parce que ça va avec ça. En partie. Donc je peux pas vous le montrer. Je peux pas vous le montrer. Ça sera un autre unbox parce que du coup, là il y a des pièces que je vais avoir besoin avant. Ou de toute façon, je vous montrerai après. On va voir comment que je fais mes vidéos. J'ai un peu d'avance et pour l'instant, ouais, j'ai pas tout fait. Les vidéos d'unbox, j'ai plusieurs jours d'avance du coup. Comme ça, je sais plus ce que c'est. Ah ouais, c'est vrai. Alors ça, du coup, c'est pour un projet qui en attend depuis un petit moment. C'est une couronne prévue pour... Bon, là, il y a marqué slash DVD, donc Rustler aussi. Et c'est une couronne en... Du coup, je sais plus. En 32... Donc en module 0,8 quand même. Avec livré avec 3 pignons. Les pignons sont en axe de 5, donc ça c'est top. On a un esclave dedans pour passer en axe de 3,2 pardon. Et donc c'est pour remplacer la couronne plastique sur le Rustler. Donc le projet est là, il n'est pas oublié, mais ouais, c'est loin d'être la priorité. Et donc là on va ouvrir ça délicatement parce que ça c'est des roues. Et ça c'est des roues qu'on va utiliser sur une voiture Tombola. Donc ça c'est top, on va garder.
J'allais mettre un coup de cutter alors que c'est un sachet zip. Ouh, je suis content. Ça me plaît. Le peu que je vois là déjà, ça me plaît. J'ai mis où? Il est là. Hop. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc en fait c'est pour remplacer les roues du Fury. Vu que les roues du Fury, elles en ont marre. Elles en peuvent plus. Donc en fait, j'ai cherché. J'avais pris des roues chez Action Modélisme, mais le problème c'est qu'on est toujours en hexa de 12. Et lui, il est en 14. Alors j'avais essayé d'autres hexas, d'acheter des hexas, mais ça allait pas. Donc là, finalement, sur Ali, j'ai pris d'autres roues. Alors elles sont un peu plus grandes en diamètre, du coup. Mais le dessin, le dessin, il est similaire. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est fou. Le dessin est vraiment similaire. Je vais changer l'éclairage pour voir. Non, ça c'est trop jaune. Non, ça c'est trop jaune. Voilà. Donc le dessin est similaire. À peu de choses près. Hein. Donc on devrait être pas mal. Non, j'allais dire, là derrière c'est pas collé. Devant c'est pas collé, mais punaise, déjà comme ça se tient super bien. Et donc comme d'hab, on pourra pas les utiliser partout, donc au pire je les fournirai avec aux gagnants. Donc ça c'est les hexagones de 17. Là 12 mm et là 14. Donc ce qu'on va faire c'est que on va peser la roue d'origine et une roue avec ces hexagones. On va prendre les vis aussi, tant qu'à faire. Hop. Petit sachet. 5 vis, voilà. J'ai pas besoin de plus. Donc j'adore. Je les trouve sympas les jantes avec les hexagones démontables. T'aurais pu prendre la visseuse, Charles. Ouais, ça aurait été un peu plus vite. Hein. Parce que là, s'ils attendent sur toi, mais j'accélérerai. Voilà. Ah, il y a un truc qui est pas bien. Il y a un truc qui va pas être bien. C'est le déport. C'est le déport. Je viens de voir. Donc du coup, on a pas mal de déports. Je galère un peu avec ces roues. Hein. Je suis à 131 grammes. 122. 122, allez. Elle est un peu usée, donc on aurait dit 123. Et le seul truc qui va être gênant, c'est ça. Ouais. Ah. Ouais. Décidément, je suis un peu maudit avec les roues. Donc je crois que je vais vraiment pas avoir le choix de reprendre des roues d'origine Arma. Et ça là, bah, on les utilisera sur autre chose. J'ai ma petite idée. C'est dommage. Hein, parce que du coup, voilà, on voit. On rentre dans l'aile. Et là, du coup, on rentre pas. On va toucher, on va abîmer l'aile. Donc ça va pas le faire. Alors que c'est un débattement. Le Fury a justement un débattement terrible.
Donc je vais pas avoir le choix, hein. Je vais devoir recommander 4 roues chez Arma. Parce que du coup, j'ai pas envie de les abîmer. Je suis en train de chercher quelle roue je vais utiliser. Et par contre, c'est aussi offset 0. Là aussi, il va être, si je mets ça, elles vont être plus petites, mais par contre, elles vont un peu déborder. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout où est-ce que je vais pouvoir les utiliser. Mais on verra. Ça reste un petit détail. Ça reste un petit détail. Bon, je vais quand même vous montrer les autres pièces que j'ai. On va le mettre de côté. Hop. Non, ça c'était pas le bon plan. On va faire ça. Voilà. Alors. Hop. Là, je récupère la roue que j'ai montée. Je vais quand même vous montrer ça, on verra. Du coup, je basculerai la photo plus tard, je pense. La photo. J'ai dit photo, la vidéo. Donc ça, c'est des petits trucs qui viennent de chez RC en PLS pour la Promoto. Ah, c'est cool, c'est souple. Donc on a des coudières qui font aussi genouillère. Donc le bonhomme il est poussé là. Je peux le récupérer. Voilà. Donc on verra. On peut voilà, monter comme ça. Un raison pour tenir. Et puis c'est bon. J'ai pris en noir. Hein. Moi voilà. Je n'ai pas envie de me casser la tête. Ça irait très bien sur les fringues. Vu que il a déjà le genou déchiré. Il faut que je répare un peu les pieds. Et j'ai aussi pris ça. J'ai aussi demandé ça à PLS. D'ailleurs, ils sont pas mal du tout. Hein. C'est les marche-pieds, les cale-pieds, on va dire. Parce que moi, sur la machine, j'en ai un cassé. Et donc, il m'en a fait. Donc, on va pouvoir mettre tout ça dessus. Donc, merci PLS. On va se mettre ça de côté. Et donc pour ceux qui ont un peu suivi, j'étais en litige avec le vendeur. Parce que le bras oscillant était abîmé. Donc là, je suis passé au JGM Store. Il n'y a pas les stickers de bras. Donc c'est pas grave. Et donc j'ai repris un nouveau bras. Je suis en train de regarder en même temps sur la caméra. Donc du coup avec la patte qui est en bon état pour pouvoir tenir. Donc on fera certainement la modif. Vu que j'ai le basculeur en alu, on fera peut-être le montage du basculeur en alu en même temps. Un bras aussi en alu, j'ai vraiment hésité. Mais je l'ai pas fait tout de suite. Mais on verra. Peut-être par la suite, on s'amusera à le faire. Mais voilà. Donc ça, je les ai pris chez le bras, je l'ai pris au GGM Store, vu qu'ils en avaient un de dispo. Et voilà. Donc ça, on va mettre ça là. Ça ira. Dès qu'on aura un peu de temps, on fera ça en vidéo. Comme ça, voilà. On va faire quelques modifs sur la Promoto pour... on va montrer. Hein, sortir le câble pour pouvoir programmer le SC. Donc passer le bec en 7/4. Il y a pas mal de choses à prévoir dessus, donc on va le faire. Donc voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Donc je vais me ranger tout ça. Ça, on va le préparer, comme ça, on pourra l'utiliser. Et puis, je vais finir la révision de la Felony. Ça traîne un peu. Et puis, son futur propriétaire va bientôt la vouloir. Donc, il va falloir que j'avance un petit peu là-dessus. Moi, je vous laisse là. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.